Dans la dernière vidéo, on a construit ce magnifique village, et malgré tous les détails qu'on y a ajoutés, une partie reste très vide. Et c'est ce dont on va s'occuper aujourd'hui en construisant un énorme manoir. Et aussi, on va construire une ferme à fer ultra efficace, car c'est une superbe ferme pour le début d'aventure qui va nous permettre de crafter plein de hoppers pour les prochaines farms. Bon, par contre, avant de commencer la finition du village, de construire le fort et tout, machin, on va agrandir aussi un peu notre ferme, parce que là, on a une superbe maison, un grand champ, mais on n'a pas grand-chose d'autre, en fait. Donc ce que j'aimerais faire, c'est agrandir, du coup, l'usine à canne à sucre, jusque là, à peu près. Comme ça, elle rejoint le chemin et ça fera un peu moins bizarre, là, c'est un tout petit peu petit. En vrai, ça rapporte pas mal, tu vois, c'est assez, mais question esthétique, tu vois. Donc, on va faire ça. Et puis aussi, on va construire une grange ici, pour l'usine Amos, voilà. Donc, en gros, je pourrais tout contrôler depuis la grange, donc, enfin, tout contrôler, c'est juste allumer et éteindre, et il y aura le stockage ici, tu vois. Mais avant tout ça, j'aimerais quand même récupérer du Dark Oak et tout. Donc, je pense qu'on va aller faire ça, maintenant, voilà, récupérer du Dark Oak. Si j'ai pas la flemme, aller récupérer du Jungle aussi. Parce que, comme vous pouvez voir dans le dernier épisode, pour construire les arbres, j'avais besoin d'acacia, où j'ai fait une petite forêt, mais j'aimerais éviter de faire ça pour tous les arbres, voilà, donc on va juste aller récupérer là-bas. Et aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais en haut à gauche, je suis jour 126, donc on a passé les 100 jours pendant la construction du village, ça a pris beaucoup trop de temps, j'ai vraiment cru que j'ai pété un câble, mais au moins je suis plutôt content du résultat. C'est pas fini, mais je suis plutôt content du résultat. Du coup, pour fêter ces 100 jours, j'aimerais bien faire un petit gâteau, c'est un peu un truc que j'aime faire. Du coup, je vais récupérer les ingrédients et puis on va crafter ce gâteau. Hop, il manque juste un œuf. Est-ce que j'ai une crafting table? Yes. Hop. Ah non, il manque du blé. Ok, maintenant c'est bon. Maintenant, je devrais avoir tout pour faire le gâteau. Je me suis souvenu du craft. Ouais, let's go. Donc on a un gâteau maintenant. On va aller le poser, je pense, à l'étage. Fêter ses 100 jours, voilà. Bon, c'est pas grand chose, en plus c'est en survie, donc ça vaut pas beaucoup, mais c'est important, tu vois. Attends, je vais même le poser là. Ouais, je crois pas que je peux. Non, je peux pas. Bah, sur la table? Non, je peux pas non plus. Bon, on va aller le poser ici. Voilà, notre gâteau. Boum, manger une part. Après cette petite distraction, je pense qu'il est quand même temps de partir récupérer le Dark Oak. Donc, bah voilà. Je vous dis à toutes. Bon, bah, hop, punaise, je me suis trompé de clic. Oh, le bordel. Ça fait 15 minutes que je mine à peu près, donc ça fait pas beaucoup, mais comme j'ai une bonne hache, en fait, ça va plutôt vite, et comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal. Je pense qu'on va rentrer à la maison, et on va commencer à construire la grange. J'avais besoin aussi de teuf, du coup, je suis allé en récupérer dans les mines. Ensuite, j'ai dégagé la zone en coupant tous les arbres pour pouvoir faire de la place pour la grange. Et j'ai fait une pierre de coupe parce que ça m'a permis de récupérer pas mal de bois. Enfin, il était temps de s'attaquer à la construction. J'ai commencé par agrandir la farm à canne à sucre. Comme j'ai dit avant, on n'en a pas vraiment besoin de plus, mais c'est juste que c'est plus beau, voilà. C'est juste une question d'esthétique. Après ça, j'ai construit la grange qui servira de stockage pour la farm à moss. Au début, j'étais pas vraiment convaincu par le build, j'ai vraiment eu du mal, surtout le toit en fait. Mais après avoir rajouté des petits détails un peu partout, je trouve qu'au final ça rend plutôt bien. Notamment ces petits patchs sur le toit rendent vraiment bien. Ça permet de casser un peu tout ce gris dans le toit. Je trouvais que l'espace qu'il y avait entre la ferme à canne à sucre et la grange était trop vide.
coup, je suis allé récupérer quelques fleurs et des ruches dans la nature pour faire une petite farm à honeycomb. Qui va nous être très utile pour la construction du manoir parce que j'ai utilisé pas mal de copper. Et j'ai vu ce genre de parterre de fleurs dans une vidéo de Bidubs et je me suis dit que c'était l'endroit parfait pour en mettre. Grâce à ça, on peut mêler l'utile à l'agréable. Bien sûr, j'ai pas oublié de rajouter les ruches. No, it is not working. Ah, péta. Et ensuite, j'ai fait une petite erreur en voulant rendre les ruches plus sympas. Et au final, j'ai juste énervé 2 abeilles et je pensais qu'au bout d'un moment, elles allaient se calmer. J'ai même essayé de leur donner une petite fleur, mais bon, ça n'a pas suffi. Et du coup, bah, elles sont mortes. Voilà. Ensuite, il était temps de construire la farm à faire. Donc j'ai d'abord récolté les matériaux. La seule chose qui me manquait en quantité, c'était le sable. Mais j'ai une place pas loin de chez moi, du coup c'était vite réglé. Comme vous pouvez le voir, elle ne me demande vraiment pas grand chose. Le plus embêtant, je pense, c'était la laine pour les lits. Cette farm, au lieu d'utiliser un zombie, elle utilise un pillager. Car pour ceux qui ne le savent pas, les pillagers ont une plus grande range de détection que les zombies. C'est-à-dire qu'ils font peur aux villageois de plus loin. Le seul truc qu'il faut bien faire attention, c'est qu'il faut casser leur crossbow. Mais comme vous pouvez le voir, un petit AFK et c'est tout bon. J'en ai pris 2 au cas où, et vous allez voir, j'ai bien fait. Et il était temps de build la farm. Ce modèle vient de Gnembon, la vidéo de son tuto sera en description. Ça date un peu, mais ça reste la meilleure en termes de temps de construction et rentabilité. J'ai passé à peu près 1h30 en comptant la mise en place des villageois et du pillager. Je vous conseille vraiment de la build au lieu des tutos qu'on peut trouver par milliers où c'est juste des farms pas vraiment très optimisées et qui se copient toutes juste en changeant 2-3 trucs quoi. Ah oui, et je suis mort je crois 2-3 fois de chute en voulant sauter de la farm et en lopant l'eau. Heureusement que c'est pas du hardcore, mais bon j'ai tranquillement récupéré mon stuff et fini la construction. Enfin vient le moment le plus redouté de toute farm à faire, la mise en place des villageois. J'ai quand même eu la bonne idée de les faire passer par Nether, ce qui a fait le transport au final super simple. J'ai pu les ramener par groupe de 3 ou 6, et arrivé à la ferme, c'était un peu plus serré, mais ça va encore, je me suis bien débrouillé. Et c'est comme ça que les 2 premiers villageois étaient en place. Enfin, après un petit saut dans le vide. Ouais, ça fait beaucoup là. Bon, j'ai quand même mis les villageois restants sans problème après. Oui, j'ai failli encore mourir de chute, mais là, j'ai vraiment son dos. Ensuite, j'ai ramené le pillager et là vous allez comprendre pourquoi j'ai bien fait d'en avoir 2. Comme vous le voyez, je n'arrivais pas à le mettre au milieu. Du coup, je me suis dit qu'il me fallait un piston pour que je puisse pousser la fence après l'avoir retiré. Donc du coup, j'ai crafté ce piston et quand je suis revenu, il avait dispawn. Car j'avais oublié de le name tag. Mais bon, j'ai quand même ramené son compère juste après. J'ai pas oublié de le name taguer. Et là, je retire la fence et je le fais tomber dans le trou. Et en fait, j'avais pas besoin du piston pour poser la fence. Du coup, j'ai perdu un pillager pour rien. Mais bon, comme j'ai été prévoyant et que j'en avais 2, on s'en fout un peu, tu vois. Et là, la farm est fonctionnelle. Du coup, j'ai retiré toute la dirt. Et le temps que je retire la dirt, j'avais déjà un stack de fer. Donc je vous mentais pas quand je vous disais qu'elle était très efficace. Sauf que comme l'endroit où on tue les golems n'est pas doté dans le tuto, j'ai fait mon propre truc. Sauf que il marchait pas vraiment, du coup j'ai voulu le refaire. Et je me suis encore suicidé. C'était à côté de la lave, du coup je pensais avoir perdu du stuff. Mais j'ai eu pas mal de chance et j'ai pu retrouver l'entièreté de mon stuff. Eux par contre n'ont pas eu la même chance. Écoutez ce bon miel pour les oreilles.
j'ai vite modifié le système et j'ai retiré la dirt d'en haut pour relancer la farm. Oh là là, je m'en passerai jamais de ce son. Bon ok, on dirait que j'ai fait exprès, mais je vous assure que c'est la faute du knockback. Ah bon. Ok, pourquoi j'ai ce skin, je sais pas, c'est pas grave, on s'en fout. Du coup, bah, j'ai fait l'usine à faire, et maintenant on va passer au dernier build de la vidéo, c'est-à-dire on va enfin remplir cet endroit-là qui est vide pour l'instant, mais je design un petit truc en créa, je suis plutôt fier, donc ça va être sympa. Mais surtout, avant, ce que j'aimerais faire, c'est réarranger un peu tous mes coffres, parce que j'ai des coffres là-bas, j'ai des coffres là-bas, et c'est le bordel partout. Et ça m'énerve parce que du coup je me retrouve à farmer des blocs que j'ai déjà. Et du coup j'ai beaucoup trop de blocs qui me servent à rien. Du coup c'est qu'on va faire en premier. Je vais réorganiser ça vite fait. Et puis ensuite bah on lancera ça. Je crois qu'il y a un problème avec ma farm à moss. Parce que regardez, elle fonctionne toujours. Là, c'est normal parce qu'elle est censée être allumée. Si j'éteins, ben, ça fonctionne quand même. Je crois que... Ouais, c'est ici, là. En fait, ça alimente la redstone, du coup, ça change. Que je mette un répéteur ici. Ouais, elle est activée, la truc. Un problème, là. Ok. La redstone a pété son crâne. Là, normalement, elle est éteinte, la femme. Ouais, bon. Un problème pour plus tard. Du coup, j'ai tout ramené ce que j'avais là-bas dans ces coffres. Bon, c'est encore le bordel, hein, mais on va vite fait. Je pense que je vais faire un petit truc ici. Bah, j'ai fini de ranger. Maintenant, il est temps de récupérer les matériaux et puis construire. Avant de récupérer les matériaux, j'ai terraformé un tout petit peu parce qu'il y avait une couche de dirt qui ne m'allait pas vraiment. Dans ce build, j'ai utilisé pas mal de strip logs, que ce soit en bloc ou pour pouvoir crafter des shelves ou alors des hanging signs. Et s'il vous plaît, moi j'en faites un woodcutter parce que là c'est vraiment terrible de devoir poser puis casser. Sinon le reste des blocs était assez simple à récupérer car je les avais déjà tous, sauf le jungle et la mud que j'ai dû aller chercher. J'ai quand même essayé de récolter du jungle chez moi avec ma pauvre petite sapling, sauf que bah j'ai vite abandonné l'idée parce que le taux de drop des saplings est juste beaucoup trop bas en fait. Et je me suis retrouvé sans sapling. Voilà. Je pense que je me suis fait avoir, j'ai plus de sapling là. Du coup là, normalement, il ne manque plus que du jungle et de la meute. Je vais aller farmer vite fait, mais ça c'est un autre endroit. Oh non, gros. Mon chemin. C'est embêtant. Je vais chercher un peu de dirt. J'ai pas de dirt. Bah ça va rester comme ça. J'ai enfin récolté tous les matériaux, donc il manque plus que la construction.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mine de rien, on a bien travaillé, hein. On a fait pas mal de choses entre agrandir le champ de canne à sucre et construire le petit endroit pour nos abeilles, malgré les 2 petites malheureuses qui nous ont quittés. Mais aussi la grange pour le stockage de la farm à moss. J'aime vraiment beaucoup ce que j'ai fait avec l'intérieur. Et bien sûr, on n'oublie pas la farm à faire. Vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, je vais faire un build par-dessus. Mais le plus beau reste encore ce manoir, j'en suis plutôt fier. Je trouve qu'il remplit parfaitement l'espace et rend super bien dans le village. Donc voilà, moi je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.